Ah, la première année de droit. Et cette fameuse introduction de dissertation juridique. Ça peut vraiment faire peur, hein. Mais imaginez si on pouvait la retourner à son avantage, en faire sa meilleure arme. C'est pile ce qu'on va voir ensemble, pas à pas. Alors, pourquoi on met autant la pression sur cette intro? Eh bien, regardez ce chiffre. 1/3. Oui, 1/3. C'est potentiellement 1/3 de la note finale qui se décide là, juste sur l'introduction. C'est dingue, non? C'est dans cette toute première ligne que le correcteur se fait une idée, qu'il se dit « Ok, cette copie-là, elle a du potentiel ou pas ?» L'enjeu est juste énorme. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? On parle d'une petite trentaine de lignes pour aller chercher 5, 6, voire 7 points sur 20. C'est le moment d'oublier tout ce qu'on a appris au lycée. En droit, l'intro, ce n'est pas un petit tour de chauffe, non. C'est une vraie démonstration de force. C'est là qu'on montre tout de suite au correcteur qu'on connaît le code, qu'on maîtrise les règles du jeu. Alors voici notre programme. On va décortiquer ensemble les 5 piliers essentiels pour une intro qui claque, de la première phrase jusqu'à l'annonce du plan. Allez, on y va. On attaque direct avec le premier pilier, le plus visible, l'accroche. C'est la toute première impression, on n'a pas de deuxième chance pour la faire. L'objectif est simple. Il faut que le correcteur, en lisant la première phrase, se dise « Ah, intéressant. Là, on a quelqu'un qui a vraiment cerné le sujet. » Pour réussir ce coup, on a en gros 3 cartes à jouer. La plus classique, c'est la citation. Mais attention, on va voir que c'est un peu un terrain miné. Autre option, un fait d'actualité bien choisi qui colle parfaitement au sujet. Ou alors, une référence historique pour donner d'entrée de jeu une belle profondeur à l'analyse. Justement, parlons-en de la citation. Regardez ça. C'est le piège dans lequel tout le monde tombe. Cette petite phrase sur le pouvoir qui stoppe le pouvoir, tout le monde la sort, mais c'est une version tronquée, approximative de la pensée de Montesquieu. Pour un correcteur un peu aguerri, c'est un énorme red flag. Ça allume un gyrophare et ça peut coûter des points d'entrée de jeu. Et maintenant, voilà la vraie citation. La version intégrale. La différence peut sembler subtile, mais en droit, tout est dans la nuance. Utiliser la citation exacte, en précisant bien l'auteur et le titre de l'œuvre, de l'esprit des lois, ce n'est plus juste une accroche. C'est une déclaration d'intention. C'est montrer sa rigueur dès la toute première ligne. Bon, on a capté l'attention, c'est bien. Mais maintenant, il faut construire la maison. Et pour ça, il faut des fondations en béton. Ces fondations, ce sont les piliers 2 et 3. D'abord, définir les termes avec une précision chirurgicale, et ensuite délimiter le champ de bataille, le terrain de jeu, notre dissertation. Alors comment on fait pour bien définir? Il y a 3 réflexes de pro à avoir. Primo, on ouvre les dictionnaires juridiques, les lexiques, c'est la base. Deuxio, on retourne voir son cours. C'est super important parce que chaque prof a ses propres définitions, ses angles d'approche. Et tertio, on montre qu'on est fin, qu'on est subtil, en distinguant des concepts qui ont l'air proches mais qui ne le sont pas. Et voilà un exemple parfait pour ce 3e point. Prenez les termes révision et altération de la Constitution. Ça peut sembler être la même chose, mais pas du tout. Si le sujet utilise le mot altération, ce n'est pas pour rien. La révision, c'est la voie officielle, super formelle. L'altération, c'est plus flou, c'est une modification qui se fait par des voies un peu détournées. Arriver à pointer cette différence, eh bien ça montre qu'on a déjà un pied dans la cour des grands. Après avoir défini les mots, on délimite le terrain. On pose les clôtures, c'est crucial. Délimitation dans le temps. D'abord, est-ce qu'on parle juste de la VM République ou on remonte jusqu'à la Révolution? Et puis, délimitation dans l'espace. On reste en France ou est-ce que le sujet nous invite à jeter un œil à ce qui se passe en Allemagne, en Italie? Et là, attention, il y a un véritable art de la délimitation. Le secret, c'est que ça doit être implicite. On n'écrit jamais la phrase horrible dans ce devoir « je me limiterai à ». Surtout pas. C'est beaucoup plus malin. Par exemple, sur un sujet sur les régimes parlementaires contemporains, il suffit de choisir ces exemples intelligemment. On parle du Royaume-Uni, de l'Allemagne, et hop, on montre par l'action qu'on a compris qu'il ne fallait pas parler des États-Unis et de leur régime présidentiel. C'est ça l'élégance. Allez, on arrive au centre névralgique, au cœur du réacteur de l'intro. Les piliers 4 et 5, la fameuse problématique et l'annonce du plan. C'est là que tout prend forme, où l'on pose la question qui va tout guider et où l'on donne la feuille de route de notre pensée. Alors la problématique, attention, ce n'est surtout pas juste reprendre le titre du sujet et coller un point d'interrogation à la fin. Non, c'est beaucoup plus profond. C'est la question cachée, la tension, l'enjeu qu'on a réussi à déceler grâce à notre travail de définition et de délimitation. C'est le « et alors », le « pourquoi ce sujet est-il important », c'est vraiment le moteur intellectuel du devoir. Et enfin, l'annonce du plan. Là, il y a une règle d'or, un interdit absolu. On bannit à tout jamais les formules scolaires du type « dans une première partie, nous verrons », puis « dans une seconde partie, nous étudierons ». C'est le moyen le plus sûr de paraître débutant. Ce qu'on veut, c'est une phrase, une seule, fluide et élégante, qui annonce les 2 grands axes de la démonstration, comme si c'était une évidence. Ok, on a vu toutes les pièces du puzzle. Maintenant, il est temps de tout assembler pour voir l'image complète.
On récapitule. Voici les 5 étapes fondamentales pour une intro en béton armé. C'est la checklist à avoir en tête à chaque fois. 1. Une accroche qui claque, précise et pertinente. 2. Une définition des termes au scalpel. 3. Une délimitation du sujet subtile mais efficace. 4. Une problématique intelligente qui montre l'enjeu. Et 5. Une annonce de plan qui coule de source. Voilà, avec ça, on a la recette d'une intro qui met le correcteur dans sa poche. Mais attention, une fois qu'on maîtrise parfaitement cette méthode, il reste la question la plus importante. Parce que tout ça, la structure, ce n'est qu'un squelette. Un squelette parfait certes, mais un squelette quand même. La vraie différence, ce qui fait une copie excellente, c'est la chair qu'on met dessus, la force des arguments. Alors la vraie question à se poser, c'est, au-delà de la méthode, quelle est l'idée la plus originale, l'argumentation la plus puissante que l'on peut construire? Le vrai défi, il est là.